Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et profondément inspirant, les 10 choses que très peu de gens savent sur la Vierge Marie. Tout au long de l'histoire, la figure de Marie a été vénérée et aimée par des millions de personnes dans le monde entier, mais que savons-nous vraiment d'elle au-delà de son rôle de mère de Jésus-Christ? Dans cette vidéo, nous découvrirons des aspects moins connus mais tout aussi fascinants de la vie, de l'héritage et de l'importance de la Vierge Marie. De ses apparitions miraculeuses à son rôle dans l'histoire du salut, préparez-vous à être surpris et à approfondir votre compréhension de cette figure hautement vénérée dans la foi chrétienne. Premièrement, le nom Marie est d'origine hébraïque et a une signification profondément symbolique dans la tradition chrétienne. Dérivé de l'hébreu Myriam, le nom Marie a été utilisé tout au long de l'histoire dans la religion et la culture. En hébreu, le sens du nom Marie est lié au mot Omar, qui suggère une connexion avec l'océan ou la mer. Cette association peut avoir plusieurs significations symboliques, y compris l'idée de grandeur, d'immensité et d'abondance. La mer peut également représenter la vie, le renouveau et la purification, reflétant l'importance spirituelle et le rôle de Marie dans la tradition chrétienne, dans le contexte du christianisme. Marie est une figure centrale et vénérée. Elle est connue comme la mère de Jésus, le Fils de Dieu, et son rôle dans l'histoire du salut est fondamental. Marie est révérée pour sa foi, son humilité et son obéissance à la volonté de Dieu. Le nom Marie porte également des connotations de pureté et de grâce dans la tradition chrétienne. Elle est considérée comme la Vierge Marie, une figure de pureté et de vertu. Sa conception virginale et son rôle de mère de Jésus en font un symbole de la grâce divine et de la maternité spirituelle. De plus, le nom Marie est étroitement associé à la dévotion mariale, qui est la vénération et l'adoration dédiée à la Vierge Marie dans l'Église catholique et certaines traditions chrétiennes orthodoxes. Les fidèles expriment leur amour et leur révérence pour Marie à travers des prières, des dévotions et des actes de culte, reconnaissant son rôle unique dans l'histoire du salut et son intercession continue auprès de Dieu pour l'humanité. Deuxièmement, l'incertitude concernant la Vierge Marie et sa relation avec Marie de Cléophas découle principalement des références bibliques qui mentionnent plusieurs femmes nommées Marie à l'époque de Jésus, ce qui peut provoquer une confusion lorsqu'il s'agit d'identifier qui est qui dans les récits évangéliques. La Vierge Marie est largement connue comme la mère de Jésus selon les récits bibliques des évangiles de Matthieu et de Luc. Cependant, dans l'évangile de Jean, Marie, l'épouse de Cléophas, est mentionnée dans le contexte de la crucifixion de Jésus. Dans Jean 19 verset 25, il est écrit que près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, l'épouse de Cléophas, et Marie-Madeleine. Cette référence a conduit certains érudits à suggérer que la sœur de sa mère mentionnée pourrait être Marie de Cléophas, impliquant que Marie de Cléophas pourrait être une proche parente de la Vierge Marie, possiblement une sœur ou une cousine. Cependant, d'autres érudits soutiennent que cette interprétation pourrait être incorrecte et que l'expression « sœur de sa mère » pourrait simplement se référer à une femme qui était une proche parente de la Vierge Marie sans préciser leur relation exacte. De plus, dans les récits de la résurrection de Jésus, Marie, la mère de Jacques, est mentionnée comme l'une des femmes qui sont allées au tombeau le matin de Pâques, Marc 16 verset 1, Luc 24 verset 10. Certains érudits identifient cette Marie, la mère de Jacques, comme Marie de Cléophas, ajoutant une autre couche de complexité à la question de la relation entre la Vierge Marie et Marie de Cléophas. En fin de compte, l'incertitude concernant la relation entre la Vierge Marie et Marie de Cléophas souligne la complexité des récits bibliques et la nécessité de les interpréter avec soin, en tenant compte du contexte historique et culturel. Bien que les Écritures fournissent quelques indices sur les relations familiales de Jésus et de ses disciples, il reste des questions sans réponse et des débats en cours sur certains détails, y compris la connexion entre la Vierge Marie et Marie de Cléophas. Troisièmement, la dot ou le prix de la mariée à Marie est un terme qui fait référence à une ancienne coutume juive liée au mariage, spécifiquement mentionnée dans la Bible dans le contexte de Joseph et Marie, les parents terrestres de Jésus-Christ. Cet événement est mentionné dans l'évangile de Matthieu 1 verset 18 à 20, le prix de la mariée, connu en hébreu sous le nom de mohar, faisait partie intégrante du processus de mariage juif à l'époque biblique. Il consistait en une somme d'argent ou des biens que le marié payait à la famille de la mariée en compensation pour l'épouser. Cette pratique n'était pas un prix pour la mariée, mais plutôt un geste d'honneur et de reconnaissance envers sa famille.
Le paiement servait également de garantie que le marié était engagé envers sa future épouse et serait responsable de son bien-être. Dans le récit biblique, Joseph, qui était fiancé à Marie, a découvert qu'elle était enceinte mais savait qu'il n'était pas le père de l'enfant qu'elle attendait. Dans la culture juive de l'époque, les fiançailles étaient une étape légalement contraignante vers le mariage, similaire au mariage lui-même, et il était nécessaire de procéder à un divorce formel. Lorsque Joseph apprit la grossesse de Marie, il envisagea initialement de la répudier en secret pour éviter de l'exposer à la honte publique. Cependant, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui révéla la véritable nature de la grossesse de Marie, expliquant que l'enfant avait été conçu par le Saint-Esprit et qu'elle donnerait naissance à Jésus, le Sauveur du monde. L'ange exhorta Joseph à ne pas craindre de prendre Marie pour épouse. L'importance de cet événement dans le récit biblique réside dans le fait que Joseph, malgré les circonstances déconcertantes, décida d'obéir au message de l'ange et prit Marie pour épouse, remplissant ainsi son rôle dans le plan divin de rédemption. Quatrièmement, Marie et Joseph étaient descendants de David. Tous deux étaient issus de la maison et de la lignée de David, ce qui était crucial selon les écritures hébraïques pour que le Messie vienne de la lignée royale de David. Cela revêt une grande importance dans le contexte de l'histoire biblique, notamment concernant l'accomplissement des prophéties messianiques et le rôle de Jésus-Christ en tant que Messie attendu. La descendance de Jésus de David est spécifiquement mentionnée dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Matthieu enregistre la généalogie de Jésus depuis Abraham jusqu'à Joseph, le mari de Marie, soulignant son rôle légal en tant que descendant de David par Joseph, Matthieu 1 versets 1 à 17. En revanche, Luc présente la généalogie de Jésus depuis Adam jusqu'à Joseph, mais précise que Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph, mais qu'il avait été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie, Luc 3 versets 23 à 38, étant donné que Joseph et Marie étaient fiancés, leur lignée familiale serait étroitement liée. Cela est particulièrement significatif dans la culture juive où les mariages se faisaient généralement au sein de la même tribu ou du même groupe familial. On peut donc en déduire que Marie était également de descendance davidique, bien que sa généalogie ne soit pas explicitement enregistrée dans les Écritures. Le fait que Marie et Joseph étaient tous deux descendants de David accomplit les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient que le Messie viendrait de la maison de David. Par exemple, dans Isaïe 11 verset 1, il est prophétisé, « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton de ses racines portera du fruit », établissant la connexion entre le Messie et la lignée de David. De même, Jérémie 23 verset 5 déclare, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera, il pratiquera le droit et la justice dans le pays. » L'accomplissement de ces prophéties dans la généalogie de Jésus confirme son identité messianique et son droit légitime au trône de David. Cette lignée royale établit non seulement la légitimité de Jésus en tant que roi promis, mais souligne également la fidélité de Dieu à tenir ses promesses tout au long de l'histoire et sa souveraineté dans le plan de rédemption pour l'humanité. On peut conclure que la descendance de Marie et Joseph de la lignée de David est un aspect fondamental de l'histoire du salut, car elle accomplit les prophéties de l'Ancien Testament et établit la légitimité de Jésus-Christ en tant que Messie promis et roi éternel. Cette connexion royale renforce l'identité de Jésus en tant qu'accomplissement des espoirs et des promesses du peuple d'Israël ainsi que son rôle de rédempteur et sauveur du monde. Cinquièmement, Marie en tant que femme céleste dans l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, Marie est mentionnée indirectement à travers une figure symbolique connue sous le nom de femme céleste. Ce passage, situé dans Apocalypse 12, présente une vision apocalyptique incluant cette femme décrite comme une figure céleste de grande importance dans le contexte du conflit entre le bien et le mal, représenté par le dragon. Dans Apocalypse 12 versets 1 à 6, la vision d'une femme apparaît dans le ciel, vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette description symbolique évoque des parallèles avec le récit de Joseph dans le livre de la Genèse où il rêve du soleil, de la lune et de 11 étoiles se prosternant devant lui, représentant sa famille. Dans le contexte de l'Apocalypse, la femme céleste est couramment interprétée comme une représentation symbolique de l'Église ou du peuple de Dieu dans son ensemble. Certains interprètes voient la femme céleste comme une personnification de l'Église, le corps des croyants rachetés par Christ. L'attirail solaire, la lune sous ses pieds et les 12 étoiles peuvent symboliser la gloire,
la subordination à Christ et les 12 tribus d'Israël respectivement. Cette interprétation souligne le rôle de l'Église dans l'histoire de la rédemption. D'autres interprètent la femme céleste comme une représentation symbolique d'Israël. Le peuple élu de Dieu. L'image de la femme reflèterait les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament et son rôle dans l'histoire du salut. Dans cette interprétation, les 12 étoiles pourraient représenter les 12 tribus d'Israël. Certains théologiens et dirigeants de l'Église catholique interprètent la femme céleste comme une figure incluant à la fois l'Église et Marie individuellement. Ils soutiennent que Marie, en tant que mère de Jésus, a un rôle unique et éminent dans l'histoire de la rédemption et que sa position dans l'Apocalypse reflèterait son importance dans le plan divin du salut. Dans la tradition catholique, Marie est vénérée en tant que mère de Jésus et est honorée par des titres tels que Mère de Dieu et Reine du ciel. L'interprétation de la femme céleste dans Apocalypse 12 en tant que Marie individuellement est particulièrement prégnante dans cette tradition, qui met l'accent sur son rôle d'intercesseur et de protectrice des fidèles. La figure de la femme céleste dans Apocalypse 12 est riche en symbolisme et a été l'objet de diverses interprétations tout au long de l'histoire chrétienne. Qu'elle soit vue comme une représentation de l'Église, d'Israël ou de Marie individuellement, cette image souligne l'importance de la foi, de la fidélité et de la protection divine au milieu des luttes spirituelles. En fin de compte, la femme céleste dans Apocalypse 12 pointe vers la victoire finale de Dieu sur les forces du mal et l'établissement de son royaume éternel de justice et de paix. Sixièmement, l'âge de Marie au moment de son mariage est un sujet de débat parmi les érudits et les théologiens, car les évangiles canoniques ne fournissent pas de détails précis sur cet aspect de sa vie. Cependant, certaines conclusions peuvent être tirées en se basant sur la culture et les coutumes de l'époque, ainsi que sur les informations contextuelles fournies par d'autres sources historiques et traditions religieuses. Dans le contexte historique de la Palestine du 1er siècle, il était courant pour les femmes juives de se marier à un jeune âge, généralement après la puberté. Les filles juives étaient considérées comme éligibles au mariage entre 12 et 14 ans. Bien que parfois cela pouvait être encore plus tôt. La famille et la communauté jouaient un rôle important dans le choix du mari et l'organisation du mariage, et une grande importance était accordée à la virginité et à la pureté rituelle de la mariée avant le mariage. Bien que les évangiles ne précisent pas l'âge de Marie au moment de son mariage avec Joseph, la tradition chrétienne a souvent supposé qu'elle était une jeune adolescente, probablement autour de 14 ans. Cette interprétation repose en partie sur le contexte culturel juif de l'époque et la pratique courante du mariage précoce. De plus, l'idée que Marie était jeune au moment de son mariage s'aligne avec le récit évangélique de ses fiançailles avec Joseph et de la naissance de Jésus. Il est important de noter que les traditions et croyances concernant l'âge de Marie peuvent varier entre les différentes branches du christianisme et parmi les différentes cultures et communautés religieuses. Septièmement, la dormition de Marie, également connue sous le nom d'Assomption de la Vierge Marie, est un sujet important dans la théologie et la tradition chrétienne, en particulier dans l'Église catholique, l'Église orthodoxe et certaines dénominations protestantes. Cela se réfère à l'événement où, selon la croyance chrétienne, la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, fut emmenée au ciel en corps et en âme après sa mort. La croyance en la dormition de Marie trouve ses racines dans la tradition apostolique et dans les écrits apocryphes tels que le Transitus Mariae. La doctrine de l'Assomption de Marie au ciel fut officiellement proclamée comme un dogme de foi par le pape Pie XII en 1950, affirmant que l'Immaculée Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Dans l'Église catholique et de nombreuses églises orthodoxes, la dormition de Marie est célébrée le 15 août de chaque année. Cette fête est une occasion importante pour la dévotion mariale et la réflexion sur le rôle unique de Marie dans l'histoire du salut. L'Assomption de Marie est étroitement liée à son rôle de mère de Dieu et à sa coopération avec le plan divin de rédemption. La croyance en son Assomption met en lumière son rôle spécial en tant que première et plus parfaite des disciples du Christ, ainsi que sa victoire sur le péché et la mort. Certains théologiens ont vu l'Assomption de Marie comme un accomplissement de la typologie biblique, notamment en relation avec la figure de la Reine Mère dans l'Ancien Testament. Marie est vue comme la nouvelle Ève et l'Arche de la Nouvelle Alliance, renforçant son rôle unique dans l'histoire du salut. La croyance en l'Assomption de Marie a été un point important de dévotion populaire dans l'Église catholique et dans la spiritualité chrétienne en général. De nombreux fidèles se tournent vers l'intercession de Marie.
faisant confiance à sa proximité avec le Christ et à son rôle de médiatrice de toute grâce. Huitièmement, la présence de Marie à la crucifixion de Jésus est un sujet de grande importance dans la tradition chrétienne, en particulier dans les récits évangéliques. Bien que les récits bibliques ne fournissent pas une description exhaustive de l'implication de Marie dans la crucifixion, sa présence à ce moment crucial est considérée comme symbolique et théologiquement significative. Dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Jean, la présence de Marie, la mère de Jésus, avec d'autres femmes au calvaire pendant la crucifixion est mentionnée. Jean 19 versets 25 à 27 dit, « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Ce passage révèle que Marie était présente pendant la crucifixion de Jésus, montrant son courage et sa fidélité en restant avec son fils pendant l'un des moments les plus douloureux et angoissants. La présence de Marie souligne également sa profonde souffrance en tant que mère, témoin de l'agonie et de la mort de son fils. La présence de Marie à la crucifixion est également interprétée comme un accomplissement de la prophétie et un témoignage de son rôle unique dans le plan divin de rédemption. Dès l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle concevrait le Fils de Dieu, jusqu'à la crucifixion, Marie était intimement liée au mystère de la rédemption humaine par son Fils Jésus. De plus, la présence de Marie à la crucifixion souligne son rôle de mère de l'Église. Lorsque Jésus confie Jean aux soins de Marie comme s'il était son propre fils, un lien spirituel est établi entre Marie et tous les croyants représentés par Jean. Cet acte de Jésus met en avant le soin maternel de Marie pour la communauté chrétienne et son intercession continue pour tous ses enfants spirituels. Sa présence à ce moment crucial rappelle aux chrétiens l'importance de son rôle dans l'histoire de la rédemption et son intercession permanente dans la vie de l'Église. Neuvièmement, la visite des mages et la fuite de Jésus, Joseph et Marie en Égypte. Selon le récit biblique, un groupe de mages venus de l'Orient arriva à Jérusalem en demandant où se trouvait le roi des Juifs qui venait de naître. Matthieu 2 versets 1 à 2, ces hommes, connus sous le nom de mages, avaient vu une étoile spéciale dans le ciel qu'ils interprétaient comme l'annonce de la naissance d'un grand roi. Leur arrivée à Jérusalem et leur recherche de l'enfant nouveau-né provoquèrent une agitation chez le roi Hérode et les habitants de la ville. Malgré le fait qu'ils n'étaient pas juifs, les mages parcoururent une distance considérable pour adorer l'enfant Jésus et lui offrir des cadeaux symboliques, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cette adoration anticipe la reconnaissance universelle de la divinité de Jésus-Christ. L'arrivée des mages et leur recherche du roi des Juifs accomplissent les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient que les nations viendraient adorer le Messie, Isaïe 60 verset 3, Psaume 72 verset 10 à 11, tandis que les mages montraient foi et adoration envers Jésus. De nombreux leaders religieux juifs, représentés par Hérode, réagirent avec peur et incrédulité face à la nouvelle de la naissance du Messie. Après la visite des mages, un ange du Seigneur avertit Joseph dans un rêve du danger posé par Hérode et lui ordonna de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus pour les protéger de la colère du roi. Matthieu 2 versets 13 à 15, Joseph obéit immédiatement et partit pour l'Égypte avec sa famille où ils restèrent jusqu'à la mort d'Hérode. Matthieu mentionne que la fuite en Égypte a accompli la prophétie d'Osée 11 verset 1 qui dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Cette référence montre comment la vie de Jésus était en accord avec les prophéties messianiques, confirmant ainsi son identité en tant que Messie promis. Le séjour de la famille en Égypte a des parallèles avec l'histoire du peuple d'Israël, qui a également fui en Égypte pour échapper à la famine à l'époque de Joseph, Genèse 46,47. Ce parallèle renforce la connexion entre Jésus et le peuple d'Israël, ainsi que son rôle en tant que nouveau Moïse et libérateur spirituel. La fuite en Égypte démontre les soins providentiels de Dieu pour son Fils, assurant sa protection et sa préservation pour accomplir sa mission rédemptrice. Cette expérience reflète également la réalité que Jésus partagerait l'expérience du peuple juif, y compris l'exil et la persécution. L'annonce de la conception de Jésus par l'archange Gabriel est un événement crucial dans le récit chrétien qui marque le début de l'histoire du Sauveur. Ce récit se trouve dans l'évangile de Luc, spécifiquement au chapitre 1 versets 26 à 38. Selon le récit biblique, l'archange Gabriel fut envoyé par Dieu à Nazareth, une ville de Galilée, pour rencontrer une jeune vierge nommée Marie, qui était fiancée à Joseph, un descendant de David.
Gabriel apparut à Marie et annonça qu'elle avait trouvé grâce auprès de Dieu. Cette annonce initialement déconcerta Marie. L'archange Gabriel lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu concevras et enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Luc 1 verset 33. Cette annonce de la conception miraculeuse de Jésus donne le ton pour l'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Gabriel décrit le rôle transcendant que Jésus jouera en tant que Messie attendu, un descendant de David qui établira un royaume éternel. La réponse initiale de Marie est compréhensiblement un mélange d'étonnement et de perplexité lorsqu'elle demande comment cela est possible puisqu'elle est vierge. Gabriel explique que l'Esprit Saint viendra sur elle et que la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre, de sorte que le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Malgré sa confusion initiale, Marie répond avec humilité et soumission en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » Luc 1 verset 38. Cette réponse reflète la volonté de Marie d'accepter la volonté de Dieu dans sa vie et son rôle dans le plan divin de rédemption. L'annonce de la conception de Jésus par l'archange Gabriel est un événement fondamental dans l'histoire du salut chrétien. Elle marque le début de l'accomplissement des promesses de Dieu d'envoyer un sauveur dans le monde pour racheter l'humanité de ses péchés. Cette annonce souligne également l'importance du rôle de Marie en tant que mère de Jésus et sa volonté de remplir le plan de Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo sur les 10 choses sur Marie que beaucoup ignorent. Nous espérons que vous avez trouvé le contenu intéressant et enrichissant. Si vous l'avez aimé, nous vous invitons à le partager avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent eux aussi en apprendre davantage sur Marie. Nous serions ravis de connaître vos pensées et commentaires sur la vidéo. Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris ou que vous ne saviez pas avant? Y a-t-il un autre sujet que vous aimeriez que nous explorions dans de futures vidéos? Veuillez laisser vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est très important pour nous et nous aide à continuer à créer du contenu de qualité. Merci encore et à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.